Vivre à l'étranger, ça fait rêver. Nouvelle culture, nouvelles rencontres, nouvelles opportunités professionnelles. Sur le papier, l'expatriation ressemble souvent à une aventure extraordinaire, mais derrière cette image de liberté et de réussite, il existe une réalité dont on parle beaucoup moins. L'impact de l'expatriation sur la santé mentale. Car être loin de chez soi, ce n'est pas seulement changer de pays, c'est parfois perdre ses repères, remettre son identité en question et même avoir du mal à retrouver sa place lorsqu'on rentre chez soi. Alors, qu'est-ce que le fameux blues de l'expat ? Le premier défi, c'est évidemment l'éloignement. La famille, les amis, les habitudes, tout ce qui semblait acquis devient soudain beaucoup plus difficile à retrouver. Et certains moments rendent cette distance particulièrement douloureuse. Les fêtes de famille, un anniversaire ou simplement un problème de santé lorsqu'on est à des milliers de kilomètres. Mais l'expatriation peut aller beaucoup plus loin que le simple mal du pays. Elle peut provoquer une véritable crise identitaire. À l'étranger, on apprend à s'adapter à une nouvelle culture, parfois à une nouvelle langue et à de nouvelles façons de vivre. Petit à petit, on peut avoir l'impression de vivre entre deux mondes. Une partie de soi reste attachée au pays d'origine, tandis qu'une autre s'installe dans le pays d'accueil. Et au bout d'un certain temps, une question peut devenir étonnamment difficile à répondre. Mais finalement, chez moi, c'est où ? On pourrait penser que ce problème concerne surtout les jeunes, mais ce n'est pas le cas. Les enfants qui grandissent dans plusieurs pays peuvent eux aussi développer une identité complexe. On parle notamment des enfants de la troisième culture. Ils peuvent avoir un passeport d'un pays, avoir grandi dans un autre et se sentir profondément liés à plusieurs cultures sans avoir le sentiment d'appartenir complètement à l'une d'entre elles. Mais les adultes et les retraités ne sont pas épargnés. Même après plusieurs années à l'étranger, l'adaptation peut rester difficile. Et ce sentiment peut réapparaître à différents moments de la vie. Parce que s'expatrier demande de l'énergie, de l'autonomie et une grande capacité d'adaptation. Il y a un autre aspect dont on parle encore moins, le retour au pays. On prépare généralement son départ avec beaucoup de soin, mais le retour, on imagine souvent qu'il sera simple. Après tout, on rentre chez soi. Sauf qu'après plusieurs années à l'étranger, ce chez-soi a peut-être changé et nous aussi. Les parents ont vieilli, les amis ont construit leur propre vie, les habitudes ont changé. Et professionnellement, il peut être difficile de retrouver sa place ou de reconstruire un réseau. Certaines personnes rentrent même avec le sentiment de ne plus vraiment appartenir à leur pays d'origine. Elles comparent constamment leur nouvelle vie à celle qu'elles avaient à l'étranger et peuvent ressentir une forme de perte. Alors, que peut-on faire ? La première chose, c'est de ne pas rester seul. Ce qui ressemble au départ à un simple blues peut parfois cacher une anxiété ou une dépression plus persistante. Et dans ce cas, il est important de prendre le problème au sérieux. Il existe aussi des professionnels spécialisés dans les problématiques liées à la mobilité internationale et parfois, une solution très simple peut déjà aider, parler à d'autres expatriés. Les groupes et communautés d'expatriés permettent de rencontrer des personnes qui comprennent exactement ce que l'on traverse. C'est simplement une difficulté que beaucoup de personnes rencontrent lorsqu'elles construisent une nouvelle vie ailleurs. Vivre à l'étranger peut être une expérience incroyablement enrichissante, mais cela ne signifie pas qu'elle est toujours facile. Derrière les photos de voyage, les nouvelles opportunités et l'image d'une vie privilégiée, il peut y avoir de la solitude, du doute, une crise identitaire et parfois une véritable souffrance psychologique. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.